Nous sommes ici, près de la zone industrielle de Bersol, de la Crabetta. La place de cette prairie naturelle, où il y a de très nombreuses fleurs, comme on peut voir, qui sont en plus des plantes hautes pour de nombreux papillons. À la place de ces belles fleurs, qui sont mellifères pour beaucoup, ils ont décidé l'année dernière de mettre des plantes, ce qu'ils appellent la prairie fleurie, qui est constituée de fleurs qui sont absolument inattractives pour les papillons. Donc qui ne sont pas inattractives pour les papillons, mais qui ne sont pas très mellifères, du moins ce que j'en ai vu, et en plus qui ne sont absolument pas des plantes hautes pour les papillons, et a fortiori les papillons qui sont rares. On voit beaucoup de carottes sauvages avec leurs fleurs blanches, comme ici. Ces fleurs blanches permettent à de nombreux insectes de se nourrir, de nombreux coloptères. D'ailleurs on voit deux petits insectes dessus là. Et cette plante aussi, la carotte sauvage, est une plante haute pour le macaron, qui se fait de plus en plus rare. Là on voit que les bourdons aiment bien butiner ces fleurs. Mais toutes ces fleurs l'année dernière, ils les ont toutes rasées. On peut voir ici un souci. Hop, il se pose en face de moi. Donc le souci a sa chenille qui se développe sur les fabacées, c'est-à-dire sur le trèfle, la luzerne, etc. Et ici, on peut voir qu'il y a beaucoup de fabacées. Chose qui avait été entièrement détruite l'an dernier, quand ils ont fait un champ fleuri, ce qu'ils appellent un champ fleuri, qui est en fait quelque chose qui détruit tout. Cette prairie qui a 500 mètres de longueur sur les disons 60 mètres de largeur est très très fleurie. Il y a beaucoup de trèfles violets comme fabacées. Il y a aussi des fabacées là qui donnent des fleurs jaunes. Et on trouve sur ces fleurs de nombreux bourdons. Plusieurs espèces de bourdons. Donc c'est un endroit très riche en insectes. Ah oui, et également, ce qu'il y a qui est important, ce sont des chardons. Car les chardons sont extrêmement attractifs pour les papillons. Tout au long de cette prairie, sur une bande seulement, en fait, il y a de très nombreuses oseilles. Alors l'oseille, c'est ce qui fait ces épis roux, comme ceux-ci là, puisqu'ils ont fleuri depuis longtemps. Ils sont devenus, ont séché, ils sont devenus roux. Mais au pied, on voit des grandes feuilles vertes comme celle-là. Voilà, de l'oseille. Et cette oseille est extrêmement importante, car elle va permettre à un papillon qui est protégé, le cuivré des marais, qui vit particulièrement dans la région bordelaise, en Gironde et autour ailleurs, qui va permettre donc cette plante, l'oseille, car la cuivrée des marais pond ses œufs, et ensuite les chenilles se développent sur l'oseille. Alors ce qu'ils ont fait l'an dernier, en détruisant toute cette oseille, ils ont probablement, bon pas probablement parce que bon il n'y en a pas beaucoup hein, de ces cuivrées de marée, mais en tout cas ils n'ont pas permis l'installation de nouvelles colonies de cuivrées de marée ici, en détruisant ces oseilles. Voilà ici le restant des fleurs de la dernière culture, je dirais culture, c'est pas une prairie fleurie, culture de fleurs ornementales sur cette parcelle, voilà.
Donc il y avait des fleurs de toutes les couleurs, hein. Orange, jaune, blanche, rouge. Là il reste quelques-unes dans l'année dernière. Donc ces plantes, après ça risque de faire des plantes envahissantes. Ça, il faut penser à ça. Sur la partie sèche de cette prairie, il y a beaucoup de plantains. Ces plantes avec des sortes d'épis noirs là. Et des feuilles élancées. Donc c'est très important ce plantain pour de nombreux papillons. Pour les mélités en fait. Ce sont des papillons qui sont pas très communs. Et pas mal d'espèces de mélités ont comme plante haute le plantain. Donc c'est important qu'il y ait du plantain dans la prairie. Cette prairie est vraiment très intéressante d'un point de vue écologique. Car elle possède une zone sèche, ici là, et sur le talus là, très sèche. Et enfin, à côté, dans la partie la plus basse, une zone humide. Et après là-bas plus loin, à côté de la route, il y a un fossé qui est souvent rempli d'eau. Donc on retrouve la zone humide, très humide, moyennement humide, sèche, très sèche. C'est intéressant. Et toujours encore, voilà ce qui reste ici, les fleurs qui ont été semées l'an dernier. Pour la superbe prairie fleurie, qui n'a servi à rien. D'ailleurs, on voit pas beaucoup d'insectes sur ces fleurs. On peut remarquer qu'elles ne sont pas visitées par le bourdon, elles ne sont pas visitées par les papillons. Ce ne sont pas des fleurs qui attirent les papillons apparemment. Ah, ça fait plaisir de voir des lycénidés. Il y en a pas mal ici. Des lycénidés bleus. De la sous-famille en fait des poliomatinés. Contrairement au cuivré qui fait partie de la sous-famille des lycéninés. Ah, il reste longtemps là, posé celui-là. Là il est bleu à l'intérieur. Je l'ai volé tout à l'heure, il est bleu. Comme je le disais, sur les fleurs de carottes sauvages, il y a de nombreux coléoptères. Comme ceci. Ces petits coléoptères qui font à peine 1 centimètre. Là ici au pied de ce talus, on voit encore les traces du tracteur qui passait l'an dernier pour labourer le terrain. Ah, on trouve des taupinières. Ben ça avec le labour, ben ils n'ont pas favorisé ça. Dans la partie humide de la prairie, il y a beaucoup de ces belles fleurs mauves. Il y a aussi des liserons, du liseron. De très nombreuses fleurs, sauvages bien sûr. Donc il n'y a absolument pas besoin de semer des fleurs ici. Il y a déjà énormément de fleurs. Un peu plus loin de la menthe, les fleurs de cette menthe là sont très attractives pour les abeilles. Je disais, les fleurs de cette menthe sont très attractives pour les abeilles. Ah, et là qu'est-ce qu'on voit sur une fleur sauvage? Je dis bien, c'est bien une fleur sauvage ça. Une mauve je crois bien. Poliomatinée. Donc les fleurs sauvages permettent aux papillons de survivre. Nul besoin de mettre des fleurs importées. Ici en bout de prairie, il y a un gros chêne mort. Il fait bien 1 mètre de diamètre au pied. Et au pied de cette prairie, un tapis d'oseille, une autre espèce d'oseille. Extraordinaire.
C'est vraiment l'endroit idéal pour l'espèce protégée qui est le cuivré de marée. À cet endroit l'an dernier, ils ont tout rasé. Voilà ce que sont les gens qui s'occupent de l'environnement ici. En fait, ils font n'importe quoi. Voilà un pied d'oseille. Pas la même espèce, hein. C'est une oseille qui est vachement plus grosse. Mon pied à côté. Comme ça, donc c'est des grandes feuilles. Encore. Et encore et encore. Les restants des fleurs qui ont été semées l'an dernier. En bout de ce carré de terrain, il y a un endroit marécageux. Là, il y a des roseaux. Et il y a un trou d'eau là de 1 mètre environ, avec de l'eau dedans, avec 10 cm d'eau. Et autour, des papyrus, je crois que c'est le papyrus ça s'appelle. Enfin des plantes de terrain marécageux. Donc on peut voir qu'ici c'est vraiment le terrain idéal pour le maintien de l'espèce pour le cuivré de marée en fait. On peut voir que ces fleurs là sont attractives pour les insectes. Ces fleurs mauves là. On voit des bourdons dessus.